Vous vous souvenez tous de ce clip qui a véritablement marqué les esprits en 2014, le clip de Robucci des Marvin's Records. À l'époque, ce qui m'avait intrigué, c'était cet effet-ci. Je me suis posé la question de savoir comment est-ce qu'ils peuvent réaliser cet effet. Avec Adobe Premiere Pro, c'est possible en seulement 2 clics. Pour pouvoir réaliser cet effet, il y a une notion qu'il va falloir connaître. C'est que le blanc et le noir sont des couleurs mais ne sont pas des teintes. Parce que cet effet ne peut être réalisable qu'avec des teintes. Parce que quand vous entrez sur des logiciels de montage vidéo, dans la partie d'étalonnage de couleurs, il y a ce que l'on appelle des teintes et il y a ce qu'on appelle les lumières. Donc, le blanc et le noir ne font donc pas partie de la catégorie des teintes, même si ce sont des couleurs. C'est pourquoi je vous dis, cet effet n'est applicable que sur les teintes. Je vous prends un exemple très bête. Si vous avez par exemple un t-shirt blanc, vous ne pouvez pas faire par exemple que votre t-shirt blanc passe de la couleur blanche à la couleur rose ou rouge par exemple. Mais vous pouvez faire en sorte que votre t-shirt rouge passe d'une couleur rose, jaune ou n'importe quelle couleur, mais ça ne pourra pas prendre la couleur blanche et la couleur noire. Bien, rendu dans ce premier Pro, je vais donc vous montrer comment faire cet effet beaucoup plus facilement. J'ai décidé de prendre une vidéo d'un t-shirt sur YouTube, une petite vidéo d'1 seconde, parce que je n'avais pas le temps de reproduire le même élément avec des éclairages et tout le reste. Bien, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que, premièrement, il faudrait prendre un t-shirt, pardon, avec une couleur unie et bien éclairer le sujet pour qu'on n'ait pas des zones d'ombre au moment de faire des changements. Parce que si on a des zones d'ombre très prononcées, par exemple, on a du noir ici, au moment où on va essayer de faire le changement, il y aura des petits blocages. Vous allez voir, par exemple, le t-shirt à ce niveau-ci sera rouge et là, on aura encore des petites taches de bleu, ce qui n'est pas souvent très agréable quand on veut faire cet effet en réalité. Bien, comme je vous disais, je vais donc vous montrer directement comment est-ce que je peux réaliser ceci. Je vais donc aller dans les effets et je vais chercher l'effet métamorphose de couleur. C'est un effet sur Premiere Pro qui est aussi sur des logiciels tels que After Effects. Bon, dès que je vais le mettre là, je vais partir dans les options d'effets. Je m'en vais donc dans les options d'effets et je vais essayer de sélectionner cette couleur-ci bien. Premièrement, pour que l'on puisse bien comprendre quelque chose, si je prends par exemple là, je clique. Vous voyez la couleur, elle a changé directement. Mais c'est pas forcément le rouge qu'on veut. Qu'est-ce qu'on fait donc? Je vais réinitialiser tout ceci et je vais venir, je vais baisser la teinte ici. Pour que, ça veut pas dire que ce qu'on a fait est faux, mais je vais baisser la teinte pour que l'on ne soit pas très embrouillé et que l'on comprenne beaucoup plus facilement. Je vais donc venir, je vais prendre cette couleur-ci. Dès que je l'ai sélectionné là, ça c'est la source. Maintenant, je vais venir ici sur A. Et sur A, je vais venir par exemple à ce niveau-ci, je mets du jaune. Je clique sur OK. Je reviens donc ici. Là, vous voyez ici modifier, il faut laisser la teinte et vous mettez mode de modification, vous laissez remplacement. Il y a plusieurs options ici qui servent à beaucoup d'autres choses, mais que nous n'allons pas voir aujourd'hui. Tout ce que nous allons voir, c'est comment changer cet effet de teinte, cette couleur-ci. Je reviens donc ici à teinte, vu que c'est à 0,0%, rien ne se passe. Je commence donc à augmenter. Vous avez donc vu. Le problème qu'on aura ici, c'est certainement l'éclairage, parce que si vous voyez bien, ce n'est pas assez éclairé pour pouvoir faire notre changement. On peut peut-être augmenter le lissage là, comme ceci. On peut peut-être toucher un peu le lissage. Vous voyez que ça nous donne peut-être du jaune, mais ce n'est pas un bon jaune vu que ce n'est pas assez éclairé. Je vais donc changer de couleur ici. Je vais par exemple prendre le rouge ou bon le vert. Je vais prendre le vert par exemple. Je vais prendre un vert un peu comme ceci. Vous voyez la couleur elle a déjà changé. Quand je viens encore, je décide de prendre du, du blanc rouge là, ou bien du rose, bon du violet, oui. Vous voyez la couleur a changé. Maintenant, dans le clip, comme je vous avais montré, et dans le clip que l'on a vu en début de vidéo, le t-shirt changeait plusieurs fois de couleur. Alors, comment est-ce que nous pouvons faire ça? Ce que je vais venir faire, c'est
venir ici et réinitialiser. Je vais passer là à 0%. Je vais par exemple faire plusieurs codes par exemple. Je vais venir ici. Je fais un cut. Je cut encore là. Je cut. Je fais plusieurs cuts. Maintenant, quand je vais venir ici par exemple, dans la première vidéo, je vais mettre du rouge par exemple. Et j'augmente là, par exemple à 100%. Je reviens là. Je descends. Je vais mettre par exemple du jaune. J'augmente la teinte. Je reviens sur le troisième cut. Et je vais faire ainsi de suite. Ok, vous avez donc vu le rendu final, ce que ça peut donner. Et vous pouvez donc vous aussi maintenant reproduire l'effet plus facilement. Je n'ai pas voulu prendre directement une personne qui avait un t-shirt pour des utilisations d'images pour que ma vidéo ne soit pas censurée. Déjà que j'ai pris cette vidéo sur YouTube et c'est pour ça que j'ai pas pris une vidéo qui dure assez de temps. Bien, merci. Je vais vous demander donc de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour que dans les prochaines vidéos, vous puissiez avoir des notifications sur mes nouveaux tutoriels.